Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, j'ai choisi de vous faire une vidéo d'un savon géant que je vais faire, dans le fond, 50 barres de savon en même temps, dans mon gros moule que mon chum m'a fabriqué. Là, je suis rendue à l'étape où j'ai fait fondre mes huiles et beurres dans un chaudron. Il faut que ce soit à une température de entre 37 et 47 degrés environ. Mais le plus important, ce serait que la soude que vous allez mélanger avec, votre mélange d'eau et de soude, soit pas plus que 10 degrés de différence avec vos huiles, sinon ça ne fonctionne pas. C'est bien important pour la saponification. Fait que là, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer ce que ça fait quand on verse notre mélange d'huile. Comme vous pouvez voir, je me suis mis des gants et des lunettes de sécurité. J'ai des manches longues parce que la soude, c'est très... ça brûle la peau si vous en recevez une goutte sur vous. Super dangereux. Donc là, je vais incorporer mon mélange qui a préalablement refroidi dans mon chaudron. Je vais utiliser un pied mélangeur pour le mélanger. Ma recette d'aujourd'hui, elle comporte dans le fond 8 recettes, une après l'autre, que je vais incorporer des couleurs dedans pour faire comme un arc-en-ciel par étage dans le fond. C'est un test que je fais, là, je ne l'ai jamais fait, donc vous allez être témoin de soit mon succès ou on verra. En tout cas, j'ai confiance quand même, là, mais... Là, on brasse avec le pied mélangeur jusqu'à temps que la trace apparaisse. Là, c'est sûr que je ne veux pas avoir une trace trop légère parce que je voudrais que ce soit assez épais quand je vais l'installer dans mon moule pour que ça fige un petit peu étage par étage. Donc, voilà. Maintenant, je vais ajouter mes huiles. J'ai choisi de prendre une huile, un mélange dans le fond d'essence aromatique de pêche pour cette recette-là. Donc, ça va sentir bon ici tantôt. J'ai mesuré mes huiles comme il faut aussi. Il faut suivre la recette avec ça aussi. C'est important. Généralement, quand on met l'essence comme ça, soit les huiles essentielles ou l'essence aromatique, là, souvent ce que ça fait, c'est que ça fige un petit peu plus vite. La trace apparaît un petit peu plus vite. Ça dépend de la lavande surtout. Là, je pourrais vous dire que ça fige assez vite. Il faut travailler vite avec la lavande. La noix de coco aussi dans les essences aromatiques, je vous le dis que ça fige vite. Ma première couleur que je vais faire, ce sera le bleu néon. Je vais vous montrer un peu ce que ça va avoir là. Je me suis gardé une petite quantité d'huile de mon mélange tantôt que j'avais fait d'huile et de beurre. Je vais rajouter des pigments néon à l'intérieur. Toujours mieux de le mélanger un petit peu avant. Bon. C'est un bleu vraiment intense. Je mélange avec l'huile, je sais que c'est pas obligatoire, mais je trouve que ça va mieux pour l'incorporer après ça dans mon mélange de savon. Il y en a, je sais que j'ai vu des vidéos, les filles ils le mettent directement dans le mélange, mais moi je trouve que ça va mieux comme ça. Peut-être que je vais être obligée de rajouter du dioxyde de titane, ça c'est du blanc pur pour aller vraiment faire ma couleur comme je la veux. Là. Ça à l'œil qu'on va le voir après. Là. On va voir ce que ça donne. Ça fait déjà beau, mais je vais rajouter quand même du dioxyde. Le dioxyde de titane, lui, on le mélange toujours avec un petit peu d'eau. Comme ça. Vous allez voir, ça fait toute la différence. Je suis prise. Très beau. Je ne sais pas si vous voyez bien la couleur. Vous savez qu'à la base, le mélange de savon il est jaune un peu à cause de l'huile d'olive, des beurres qu'on met dedans. Fait que si on ne met pas de dioxyde de titane, souvent ça va virer comme la couleur de la exacte qu'on voudrait avoir. Si on veut du rose, mettons, ça ne sera jamais rose comme on voudrait dans le fond. Mais avec le dioxyde de titane, là, ça marche bien.
que je vais faire. Mais là, je vais le transvider dans mon flacon. Là, je gratte bien mon chaudron parce que c'est précieux, ça, des petites gouttes de savon. Voilà. Et là, je vais continuer de brasser. C'est avec ce flacon-là, cette tasse-là que je vais le verser dans mon moule, ça va mieux. Je pense qu'on arrive proche de la vérité, comme dirait mon mari. Là, je vous dirais que c'est assez. On a assez brassé. On va l'incorporer dans le moule. La première étape n'est pas trop compliquée. C'est la première couche de savon qu'il va y avoir dans le fond du moule. Donc, c'est pas trop compliqué. C'est la deuxième couche et les couches subséquentes qui vont être plus difficiles à faire parce que je veux pas que ça, avec le poids du savon, que ça s'enfonce dans l'autre couleur. Je veux que ça soit lisse. Donc là c'est sûr que la première étape, c'est moins grave là, quand même que ma trace n'est pas à mon goût. Là. Mais là, elle s'en vient vraiment bien, là, je vous dirais. Fait que là, ce que je vais faire, c'est que je vais tasser mon moule à savon, que vous puissiez le voir. Ici, voilà. Je l'ai chemisé au préalable avec du papier parchemin. Donc, voilà la texture de mon savon. Ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par le coin ici, à le vider, tranquillement, pas vite. On l'égalise un petit peu comme ça. Là, vous voyez le résultat pour l'instant. Je commence la deuxième couleur. La couleur. Bof, j'ai bien envie de le laisser dans ça. Comme diraient les enfants, ça va être plus mieux. On gratte. On gratte. Vive les spatules Tupperware. Rien de mieux pour faire du savon. De la bouffe aussi, là. Quand même. Voilà. Là, on va avoir un super beau rose. Je prie. Savon devant vous ici. Je vais juste le tourner comme ça pour que vous puissiez voir mieux. Ce qu'il va falloir faire, c'est avec ma spatule, dans le fond, c'est que je vais venir mettre mon savon rose par-dessus mon bleu. Mais vraiment tranquillement, parce que, comme je vous disais tantôt, je ne veux pas que ça rentre dans le milieu de mon savon. Deuxième étape de fait. On abrille le tout. Et je vous reviens pour la troisième couche. Là, on est prêt à mettre notre couche de verre. Donc, vraiment beau. Même chose, je vais prendre ma spatule. Je vais aller doucement. On recouvre, puis on va faire la quatrième couche. C'est drôle, le rouge n'est pas super rouge, là. On dirait plutôt un rose, mais... La troisième couleur qui était supposée être rouge, mais qui finalement c'est un beau petit rose. C'est ça les joies du direct. J'y vais encore comme tantôt.
on est prête pour l'autre couche qui va être orange. Là, on est rendu à la dernière étape de notre savon. C'est la dernière couleur, c'est le rose. Puis après ça, ben, je vais vous montrer, je vais mettre des paillettes dessus, sur le dessus pour que ça fasse girly un petit peu. Là. Fait que, on y va. Et là, je vais mettre des petites paillettes. Voilà. C'est juste pour dire que ça fait un petit contraste sur le dessus. J'aime bien ça. Je suis bébé comme ça. Moi. Voilà. Là, ben, je vais vous montrer ça demain à la découpe. Merci beaucoup. Bon matin tout le monde. Enfin, le grand dévoilement. On va croiser nos doigts, voir mon savon arc-en-ciel. Fait que je vais vous montrer comment je fais pour le découper. Je vais commencer par le démouler en premier de mon gros moule de 50 savons. On enlève le couvert. Ah, ça a l'air beau. C'est assez pesant. Je vais juste libérer le comptoir. Alors, wow! Voilà. Je vais juste l'aligner. Puis là, ben, on coupe le premier bloc. Et voilà. Wow! Il est beau finalement! Donc là, mes barres de savon sont toutes coupées. J'ai fait 5 beaux blocs de savon comme ça. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ma tranche individuelle maintenant, puis je vais vous montrer comment je fais pour couper mes savons avec ça. Voyez-vous, je perds tout le temps le bout. Mais c'est pas grave, je les donne à mes clientes en échantillon quand ils se déplacent pour venir chercher le savon. Ça lui fait un petit cadeau. Fait que là, on vient peser comme ça dessus. Comme ça. Puis là. Wow! Je suis assez fière de mon résultat finalement. Voilà!